Démarrage. C'est bon, ça enregistre. Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo, la première avec Cécile Amiel. Je suis ravie, Cécile, que tu aies dit oui pour que je puisse t'interviewer sur le sujet parentalité et le sujet du nouveau parent, nouveau monde, nouveau parent, nouveau paradigme, oui, nouveau effectivement. paradigme. Merci de m'accueillir pour ta première interview. Avec plaisir. Donc, on va se laisser porter, c'est ce qu'on s'est dit, on va se laisser porter au fil de nos cœurs sur ce sujet. On n'a pas préparé la petite 1, petit 2, petit 3 dans les questionnements, mais on va vraiment vous partager notre conversation à toutes les deux pour vous inspirer, pour vous permettre peut-être des autorisations en tant que parent aussi, puisque Cécile a un parcours très inspirant. Je disais pour te présenter que tu es passé de je suis salariée dans une grande boîte et j'ai des horaires métro, boulot, dodo à je deviens maman et j'ai ce rythme-là avec mon enfant à amener le matin à l'école, etc. À je suis une entrepreneuse libre, autonome, qui voyage, qui est connectée à son univers et à l'univers et qui inspire son enfant aussi tous les jours et d'autres femmes aussi, puisque tu accompagnes d'autres femmes, en particulier des femmes, je crois, à développer leur activité. Donc moi, j'ai aussi bénéficié de tes accompagnements. Et d'ailleurs, tu pourras nous dire des petits mots sur ce que tu es en train de développer dans les accompagnements. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu vis ton rôle de maman à toi aujourd'hui? Comment c'est ton quotidien en ce moment et ce que tu as l'élan de nous partager? Oui. Alors déjà, merci parce que effectivement, j'ai un parcours peut-être un peu atypique, alors accrochez-vous un peu par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années, on va dire pour moi. Mais ce que je crois profondément, c'est qu'il y a quand même une ligne directrice dans tout ça, entre ce que tu parlais qui était assez conformiste, du métro boulot dodo et finalement de mon activité de salarié, à ce que je fais aujourd'hui où je suis sortie du moule, mais j'ai toujours eu cet amour des enfants en fait et cette envie de leur donner cette liberté de s'autoriser à être vraiment qui ils sont. Et ça, je l'ai toujours eu, même quand j'étais salariée. Tu vois, si je croisais dans la rue un parent hyper autoritaire avec son enfant où je sentais qu'il y avait vraiment une forme de hiérarchie avec l'impossibilité à l'enfant de s'exprimer ou vraiment d'être simplement qui il était, c'est quelque chose qui me révoltait à l'intérieur et des fois j'avais du mal à ne pas intervenir. Et voilà, donc je l'ai toujours eu en fait. Mais c'est vrai qu'après je me suis autorisée à l'exprimer dans un business et surtout à intégrer ma fille dans ce modèle-là, puisque c'est grâce à elle au départ si j'ai lancé mon activité d'entrepreneur quelque part, parce que j'ai démarré sur effectivement un blog sur la parentalité, des formations en parentalité. Et pour moi, jusqu'à arriver aujourd'hui à être effectivement une maman, on va dire, libre, dans le sens où actuellement, je ne vis pas avec ma fille. Mais chose que, tu vois, tu m'aurais dit ça il y a encore 2-3 ans, j'aurais dit, mais c'est pas possible. C'est impossible pour moi de vivre sans ma fille. Et en réalité, bon, je la vois tous les week-ends, hein, mais je ne vis pas au quotidien avec elle en ce moment. Temporairement, puisqu'il est prévu que dans quelques mois, elle me rejoigne, mais parce que je me suis séparée. Et en fait, pour moi, le parent que je suis aujourd'hui, c'est un parent qui souhaite montrer à son enfant et déjà à moi-même qu'on peut vraiment être libre, aimer sans être dans l'attachement et dans la dépendance. Tu vois. Et le vrai amour inconditionnel, c'est de suivre son cœur, d'être guidé par ce qui est juste pour soi. Et à partir du moment où, évidemment, il y a de la communication avec ceux qui nous entourent, qu'on aime, pour qu'eux-mêmes, ils se sentent intégrés dans cette histoire-là. Et tout le monde est d'accord, en fait. Après, c'est juste le jugement extérieur des personnes extérieures qui peut être perturbant, entre guillemets, mais ça leur appartient. Et c'est un choix personnel. Donc moi, j'ai fait le choix de quitter la région toulousaine où j'y vivais, avec le papa de Luce, et de pas rester sur place parce que mon cœur m'appelait à aller ailleurs.
et parce que j'ai toujours rêvé de vivre au bord de l'océan. Et aussi parce que en faisant ça, je sais que j'aide peut-être ma fille à réaliser un rêve d'émancipation aussi, de faire quelque chose qui lui plaît. Parce qu'elle aussi, elle a envie de venir vivre enfin, sur la côte basque où je suis actuellement. Donc, pour raconter la petite histoire, en fait, cet été, on est venu en vacances avec ma fille. Et quand je dis que j'ai été guidée, c'est vraiment, je me suis sentie guidée parce que on devait aller en Espagne en vacances. Et pour les raisons d'incertitude par rapport au confinement, des histoires de Covid, on ne savait pas trop jusqu'à la dernière minute, j'avais rien réservé encore. Et finalement, je suis partie pour un déplacement professionnel sur tout l'ouest de la France et je me suis arrêtée à Biarritz voir des amis. Et j'ai dit, tiens, bah, finalement, on pourrait peut-être. Les vacances étaient dans 15 jours, 15 jours après. Et j'ai dit, bah, tiens, finalement, on pourrait peut-être venir en vacances à Biarritz. Et voilà. Et donc, je fais mon petit périple de déplacement professionnel. Je rentre sur Toulouse. Et on décide donc de partir en vacances avec ma fille à Biarritz. Et là, elle tombe littéralement amoureuse de Biarritz. Au point qu'elle me dit, maman, j'aimerais y vivre. Et déjà, bon, je pense que c'était par hasard si je me suis retrouvée à Biarritz et voilà, si on a été guidés quelque part là, parce qu'honnêtement, il y avait absolument, bon, on a un couple d'amis, mais je veux dire, on aurait pu aller tout à fait ailleurs. Ouais. J'en frissonne quand tu me dis ça, tellement c'est pouf, c'est aligné. Ouais. Voilà, donc bon, de fil en aiguille, j'avais pas forcément l'intention de m'installer immédiatement dans les mois qui suivaient à Biarritz, mais on s'était dit, bah, pourquoi pas dans un an, en fait, à la rentrée suivante, s'installer là. Et bon, là aussi, j'ai été guidée par une série de... Je ne vais pas raconter l'histoire dans les détails, mais c'est assez impressionnant. J'étais à l'étranger et j'ai dû rentrer en France plus tôt que prévu. Et en fait, c'est comme si j'étais sur des espèces de rails avec tu sais, les aiguillages qui t'aiguillent dans un sens et dans un autre. J'ai vraiment été guidée pour venir sur Biarritz beaucoup plus rapidement que prévu. Tout a été fluide depuis trouver un premier appartement puis un second, etc. Alors que le marché est hyper tendu, l'immobilier ici, que c'est compliqué. Ouais. Et bref, tout s'est mis en place pour que je m'installe ici. Et ça y est, je suis quelques mois après cette histoire de vacances installée sur la ville et temporairement. Donc ma fille est sans moi, mais il est prévu qu'elle me rejoigne. Donc tout ça pour raconter que ouais, pour moi, c'est l'amour parental, en fait. C'est s'autoriser à suivre son cœur. J'ai validé quand même que c'était ok pour ma fille, évidemment, que je reste pas sur Toulouse, mais et pour elle, c'était tout à fait ok. Elle est ravie de venir ici les week-ends, mais c'est vrai que c'est pas conformiste. Et pour moi, l'histoire de garde alternée, d'avoir ton enfant qui est trimballé d'une semaine à l'autre, chez l'un, chez l'autre, je trouve pas ça très, même si c'est la loi et si ça se pratique et si peut-être que c'est validé par plein de choses, mais personnellement, je trouve pas ça terrible pour les enfants. Quand je vois déjà, moi, quand j'ai eu à faire ma valise toutes les semaines, c'était compliqué pour moi. Alors je me dis, pour un enfant, c'est pas top. Ouais. Donc déjà, moi, à titre personnel, je trouvais pas ça terrible de faire ça. Et c'était vraiment pas aligné. Je me sentais pas bien de rester sur la région. Et voilà. Et j'ai vraiment suivi l'appel, en fait, de venir m'installer ailleurs, quitte à m'éloigner pendant quelques mois de ma fille. Et voilà. Mais aussi lui permettre, à travers ça, de vivre, voilà, de vivre son adolescence dans un environnement génial, où il y a beaucoup de gens qui vont l'attirer vers le haut quelque part, et puis au bord de l'océan, c'est quand même un environnement extraordinaire. La ville est magnifique, et c'est juste voilà quoi. Et quelque part lui montrer aussi que c'est possible de réaliser ses rêves, tu vois. Ouais. Donc pour moi, ça répond à cet appel-là, et c'est pas forcément oui, c'est vraiment pas conformiste, quoi. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui peuvent comment dire, sentir quelque chose qui elle pourrait pas le faire, ou c'est pas, tu vois, c'est pas aligné pour elle, et c'est tout à fait ok, hein, c'est quelque chose de très personnel. Mais pour moi, le véritable amour, c'est vraiment de sortir des cases, en fait, parce que les cases, tu vois, il y a ces histoires de garde alternée, il y a
y a parfois un parent qui se sacrifie, entre guillemets, soi-disant pour son enfant. Oui. Au final, je ne suis pas sûre que ça rende service à qui que ce soit, ni aux parents, ni à l'enfant. Parce que nos enfants, ils modélisent un peu ce qu'on peut leur proposer. Et quelque part, en se sacrifiant, on ne leur permet pas eux-mêmes d'accéder à leur liberté et à ce qu'ils pourraient s'autoriser à faire en étant inspirés par notre exemple, en fait. Donc tu vois, c'est un peu tout ça qui me vient. C'est un moteur pour toi, hein, ton fil d'action, Ah oui. la Ma vision que fille, tu... Ouais. ouais. Et en tant que maman, tu t'es aussi autorisé des voyages. Tu t'es aussi autorisé à partir. Voilà, je pense à certaines mamans avec qui j'ai parlé qui me disaient, oh, moi, je rêve de partir toute seule, mais c'est pas OK. Je peux pas me dire oui à l'intérieur, j'arrive pas à le faire. Je me suis dit, ben, Cécile, lors de l'interview, va pouvoir témoigner que sa fille l'aimait toujours au retour. Oui. Même, elle a les étoiles dans les yeux, en fait. Et des fois, elle m'a quand même dit, maman, j'aimerais venir avec toi. Et c'était un peu dur pour elle. Mais en fait, comment dire, moi, il y a eu vraiment un switch énergétique en moi quand j'ai fait un certain nombre de retraites spirituelles. Et pour moi, en fait, vivre de manière en me diminuant quelque part et en diminuant ma lumière et ce que je peux apporter dans le monde et qui je suis, en fait. Parce qu'au final, je me suis connectée à qui je suis vraiment. J'ai toujours aimé voyager, ça fait partie de moi. Mais pas le voyage en sens aller se poser sur une plage en touriste. Enfin, j'adore la Ouais. plage, mais tu vois, pas en mode touriste, plus en mode passer du temps dans le pays et vivre, en fait, vivre Te dans la connecter aux culture. énergies du lieu. Ouais, exactement. Et quand j'étais récemment, par exemple, au Brésil, quand j'étais dans la forêt tropicale brésilienne, c'était pas l'Amazonie, mais c'était la forêt tropicale, Mhm. je me sentais chez moi, en fait. C'est comme si j'étais connectée aux éléments, aux arbres, et j'étais juste, en fait, j'étais pleinement moi, connectée aux éléments, en étant pleinement dans le moment. Et pour moi, ça fait partie intégrante de moi, en fait. Et tu vois, si je fais pas ça, je renie une partie de moi qui est Mhm. vraiment là et qui en plus en fait, je prends ma place et ça me permet aussi d'inspirer les autres en partageant mon parcours et Et ce que oui. je fais, hein, et ma fille. Donc pour moi ça fait totalement sens. Même si oui, c'est pas l'image qu'on nous vend d'une maman qui est présente pour Mhm. ses enfants et qui quelque part mais c'est vraiment une illusion et une image, cette histoire d'image Enfin, pour moi, hein, c'est ce que je ressens, c'est que l'image de la maman parfaite, qui est, enfin, parfaite dans le sens présente au quotidien pour ses enfants, dans la maison, et qui renie tous ses autres domaines de vie quelque part pour se consacrer à son rôle de mère. Ça, c'est peut-être une image. Enfin, je sais même pas d'où elle sort cette image, honnêtement. Mais D'une publicité pour bonne maman. c'est ça. En réalité, on est toutes uniques, on a toutes des aspirations des talents, des facettes spécifiques qui font que on est qui on est, quoi. Et tout le chemin de développement personnel et spiritualité, c'est d'aller enlever toutes les couches de l'oignon là pour aller se reconnecter à ça. Et donc, si je renie cette partie de moi qui est de voyager, d'être libre quelque part et d'aimer sans avoir d'attachement et de dépendance. Alors bien sûr, quand on a des jeunes enfants, il y a des questions de priorité aussi dans le temps, hein. Moi, je l'ai fait quand lui, c'était déjà en pré-ado-ado. Donc, je sais qu'elle peut être autonome. Il y a son papa, il y a ma maman qui vient en repos. Donc, j'avais quand même un environnement ressources qui me Ouais. permettait de le faire. J'aurais pas pu le faire, évidemment, si j'étais maman solo ou alors j'aurais trouvé peut-être d'autres ressources, j'en sais rien. Mais toujours est-il que je pouvais pas renier cette partie de moi parce que c'est moi, en fait. Et je me suis juste autorisée. Enfin, alors juste, je me suis autorisée en fait à vivre ça et à juste. Donc j'ai voyagé beaucoup. Je suis allée à Hawaï, je suis allée à Bali, je suis allée dans les Açores. Enfin, en pleine période où on pouvait pas trop voyager, justement, j'ai beaucoup voyagé. Et j'ai nagé avec les dauphins, chose que tu connais aussi. Oui. Donc c'est assez magique. Et je sais que j'emmènerai Luce à un moment ou à un autre quand je voyagerai à nouveau. Mais c'est vrai que c'est pas forcément, ouais, c'est pas l'image à laquelle on peut s'attendre d'une maman.
Et d'autant que moi, j'ai tenu un blog sur la parentalité, donc ça peut être un peu aussi perturbant pour certaines personnes de se dire que j'ai cette vie-là qui est, encore une fois, en dehors des cases, quoi. Mais les cases, voilà, on a le choix de s'y enfermer ou de se créer sa propre case, entre guillemets, dans laquelle on a envie d'être. J'avais lu une petite citation qui disait qu'à force de se mettre dans les moules, on devient un peu tarte. Donc, il vaut mieux éviter, effectivement. Exactement, ouais, j'aime bien. Ouais. Ouais. Mais ouais, voilà, c'est ça. Donc, et honnêtement, j'ai jamais été aussi proche de ma fille que là, en ce moment. C'est juste... on est extrêmement proches. Et d'ailleurs, dans une vie antérieure, je pense que c'était ma maman. J'en suis même sûre maintenant. Enfin, et elle a beaucoup de sagesse. Et ouais, donc en fait, ça ne remet pas en cause l'amour, tu vois, Ouais. mère-fille. Au contraire, ça le renforce encore plus. Et je suis contente qu'elle puisse se dire, bah ok, enfin, c'est même pas se dire en fait, c'est que pour elle, c'est intégré dans ses cellules, dans Elle en son... fait l'expérience, quoi. Ouais. Voilà, qu'elle peut faire ce qu'elle veut en fait. Ouais. Et ouais. C'est Et une autorisation par l'être que tu es, parce que tu incarnes. C'est une autorisation plus que des mots où tu lui ouais, dirais, vas-y, tu peux le faire. Non, tu actes par ton chemin de vie ouais, que c'est exactement. possible et que Et c'est les OK, enfants, quoi. voilà, ils apprennent par mimétisme et pas par Exactement. les Ouais. mots, etc. Donc pour moi, c'est important. Et puis après, je vais pas être, je le fais avant tout pour moi, hein, mais ma fille, c'est un vrai moteur. C'est-à-dire que je suis pas sûre que je serais à Biarritz si c'était pas son envie Hmm. depuis le mois d'août, en fait, parce que honnêtement, j'ai toujours adoré voyager. J'aurais peut-être continué à voyager, donc et faire en faisant des allers-retours sur Ouais. tout. Mais là, bon, là, je me pose. Je suis ici pour quelques années, je pense, le temps qu'elle fasse son lycée, etc. Et ça va lui permettre voilà, de fleurir et de faire ce qu'elle a à faire ici, puisque c'est une terre qui l'appelle. Et c'est génial. Donc, Pour son ancrage. Elle a son besoin ancrage. d'avoir cet ancrage-là. Ouais. OK. Après, quand on est tellement dans sa justesse, c'est relativement facile, je dirais. Mais il y a quand même des frictions. Hein. C'est pas, enfin, je veux dire, alors pas avec Luce, mais avec l'entourage, avec la famille, avec qui comprennent pas. Oui. Enfin, il y a eu des frictions. Mais moi, je suis tellement dans ma justesse en fait que pour moi, il n'y a pas d'autre choix en fait, et c'est ok. Ouais. Donc, je conseille pas, enfin, de le faire, tu vois. Je dis Oui, simplement, c'est pas le c'est propos. Le l'expérience. propos, c'est le partage. Oui, oui. Voilà, c'est le partage de nos Partager. expériences. Je pense que tout le monde n'est pas forcément prêt à faire ça. Et c'est OK, tu vois. Enfin, moi, j'ai été appelée, j'ai suivi l'appel Bien sûr. et c'est tellement aligné que, tu vois, l'appartement dans lequel je suis, honnêtement, il y avait très peu de chances que. Enfin, c'était compliqué de l'avoir au départ et en fait, ça s'est fait tellement de manière fluide que, en fait, la vie nous montre des signes quand c'est aligné. Ouais. Les synchronicités sont là et tu sais que c'est juste. Et puis tu te sens en joie, tu te sens en énergie. Et puis il y a des rencontres Exactement. et tout ça vient valider que c'est juste pour toi, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi ça qui t'a amené sur une version 4G de tes accompagnements, avec une dimension Ouais. plus spirituelle encore, qui était Oui, là en toi, en fait. Parce que moi, je t'ai connue, du coup, à ce moment, au début oui. de ton accompagnement. Et en fait, je le sentais, moi, en toi, je vais dire, c'était là, mais tu n'en avais pas peut-être pleinement conscience. Et aujourd'hui, tu en as conscience, tu as des outils et tu as le cœur à partager, à accompagner les personnes avec cette dimension spirituelle. Est-ce que tu peux nous en dire, voilà, quelques mots? C'est l'occasion Oui. de faire éclore Comme cette belle tu dis, fleur de l'accompagnement. ouais. Moi, je suis convaincue qu'on a toutes et tous, enfin, on est tous connectés à l'énergie, à l'univers, etc. On a tous ça en nous. La seule chose, c'est on est parfois complètement coupé de ça consciemment parce que pour plein de raisons de conditionnement de ce qu'on peut vivre, on a oublié qu'on a cette connexion, mais elle est là. Et donc, depuis que moi, j'ai eu cet éveil spirituel, donc ça fait à peu près 1 an et demi maintenant, je ne peux pas faire autrement que de l'intégrer parce que ça fait partie de mon quotidien, de ma vie. Et donc, j'ai effectivement lancé des programmes où j'intègre cette partie 4G, comme tu dis, cinquième dimension, etc., dans lesquels
J'accompagne en session collective où on fait des canalisations, on fait des visualisations collectives, où on va envoyer de l'énergie sur des intentions pour concrétiser plus rapidement ce qu'on souhaite. Et ça, c'est vraiment en parallèle de l'aspect plus mental autour du marketing, etc., que je propose aussi, qui pour moi, en fait, pour moi, mon business, quelque part, c'est l'extension de qui je suis en tant qu'être, dans toutes ces sphères, en fait. Donc, notre mission de vie, certains l'appellent comme ça, notre vision, ou ce qu'on est venu incarner sur cette terre, ben ça, en fait, c'est pas dans notre mental. En tout cas, c'est pas là-dedans qu'on va le trouver. Notre mental, il va nous aider à concrétiser dans la matière, mais c'est à travers, en canalisant ou en se connectant à son intuition, pour parler plus simplement pour certaines personnes qui sont peut-être pas connectées à ça, quoique j'imagine que dans nos sciences, c'est assez ouvert spirituellement. C'est là qu'on télécharge quelque part notre vision et ce qui est important pour nous et les messages qui peuvent nous guider intuitivement et nous connecter surtout à notre cœur pour créer depuis cet espace. Et après, dans les programmes que je propose de concrétiser dans la matière en utilisant notre mental, ce qui vient de là en fait. Mais ça vient avant tout de là. Ouais. Et avant, je faisais pas du tout comme ça. Il y a encore quelques années, je passais uniquement par le mental, ou en tout cas, peut-être pas que, mais disons que je pensais que j'étais uniquement un mental et un corps. Aujourd'hui, je sais que je suis connectée à plus grand que moi et je co-crée, on va dire, avec l'univers depuis le cœur. Et ensuite, on a quand même les 5 sens. On est là pour vivre une expérience dans cette matière. Donc l'idée, c'est de concrétiser dans la matière. Et je le fais à travers un business, notamment pour aider les gens dans leur business en ligne, notamment. Oui. Pour les aider à déployer leur message, à exprimer toutes leurs facettes concrètement, voilà, dans cette vie, quoi. Et passer à l'action depuis le cœur. Passer à l'action, voilà, depuis le cœur. Mais vraiment à passer à l'action, ça c'est un peu ma spécialité entre guillemets, c'est d'aider les gens à oser et à implémenter. Ouais. Donc oui, en ce moment j'ai un programme qui s'appelle M-Spirit, un autre M-Mind et tout ça c'est aussi regroupé dans un autre plus gros programme qui s'appelle M-Business Spirit et c'est vraiment l'idée de développer un business qui soit totalement aligné avec qui on est, mais toujours en le faisant depuis le cœur et depuis la puissance de la vibration qu'on a à l'intérieur, quoi. Et je rajouterais avec un côté intimiste, petit groupe. On n'est pas sur des groupes à 300 personnes où on ne se rencontre pas individuellement. Il y a vraiment... voilà. Moi, j'aime beaucoup cette idée de créer du lien et de laisser la magie des groupes se créer. Enfin, j'aime énormément l'interaction avec les gens, en fait. Et dans un grand groupe, c'est compliqué d'interagir, alors que dans un petit groupe... chacun a la parole, chacune a la parole et c'est beaucoup plus facile je sais pas, il y a une magie qui se crée parce qu'on est en petit groupe et parce que j'aime bien en fait, même ça peut être dans les semaines qui suivent ou dans les mois qui suivent ou des fois plusieurs années après, voir l'évolution des personnes et il se passe des choses entre les membres des groupes. Ouais. Et oui, il y a du lien, il y a des co-créations, il y a plein de choses qui se passent parce qu'il y a eu ce groupe au départ en fait. Et moi, je suis juste là pour donner l'impulsion quelque part. Je suis un peu le déclencheur de l'histoire, mais au final, où je suis le canal, je ne sais pas ce que je suis, mais en tout cas, la mise en relation se fait et puis boum, il se passe des choses assez magiques. Des amitiés, des partenariats, il y a plein de choses en fait. Plein de choses magiques, oui. J'en ai fait l'expérience, effectivement. Ouais. Donc, Cécile, je te remercie pour tout ça. On mettra les liens en dessous de la vidéo pour te contacter, pour ceux qui sont inspirés. On sera en joie de lire les commentaires aussi. Et puis, comme la spécialité de Cécile, c'est vous permettre d'oser et de passer à l'action, on vous invite à passer à l'action en osant mettre un commentaire, un petit like, en partageant. Enfin, faites une action de venir vers nous. Parce que ce qui nous pousse à faire ces vidéos, c'est vraiment la rencontre, vous rencontrer, avoir le bonheur et la joie de rencontrer un individu et de le voir grandir comme une fleur grandit. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire des accompagnements. C'est la joie qu'on a de voir un être grandir, se révéler. Et ça, c'est juste magique. Voilà. Excellent. Merci Cécile pour tout ça. Merci Sarah, merci à toi. Merci à vous de nous avoir regardés. Bye bye. À bientôt. Bye bye. Alors, je coupe.